Après la validation des termes de référence relatifs à l'organisation des concertations nationales, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a appelé l'ensemble des forces vives du pays ce jeudi 10 septembre au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Cela pour 3 jours de concertation sur l'issue de la transition. L'ouverture des 10 travaux était placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président du CNSP, le pouvoir militaire au Mali. Mesdames et messieurs, la concertation nationale à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui est l'expression des aspirations légitimes de notre peuple pour une meilleure refondation de la nation. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Je ne dis point l'esprit patriotique de tout et chacun afin que nous puissions adopter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de notre nation. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Nous sommes condamnés à réussir pour les futures générations et nous réussirons par la grâce d'Allah et par les bénédictions de nos anciens. Mesdames et messieurs, par ma voix, le peuple malien réitère ses remerciements à l'ensemble des amis du Mali pour leur appui et leur assistance constante. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et cela dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Je ne saurais terminer sans adresser un remerciement particulier à l'ensemble des Maliens et Maliennes pour leur soutien total et indéfectible depuis le 18 août 2020. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la concertation nationale sur la transition. Qu'Allah protège le Mali. Je me réjouis de l'aboutissement de l'élite patriotique et héroïque du peuple malien dans son ensemble, porté par le leadership du M5 historique. Aujourd'hui, ça crée les conditions de refondation, de renaître l'espoir. Et je suis convaincu que ces jeunes officiers ont le souci d'accompagner la refondation et aussi de tenir compte de l'exigence de cette communauté internationale qui est une exigence mondiale. Nous sommes convaincus qu'il faut un président civil, ne pas faire preuve de lâcheté, mais c'est de faire preuve de grandeur et de responsabilité. Un civil est malien, et comme un militaire est malien. On est civil, on devient militaire, on redevient civil. Pour nous, ce qui est important, c'est de réussir la transition sur les réformes qu'il faut et créer les conditions d'une bonne gestion des biens de l'État et aussi faire la relecture, s'il le faut, de la Constitution pour que plus jamais les élections ne se transforment à des tricheries généralisées. Donc je me réjouis que ces assises démarrent bien et que la CEMAS, aujourd'hui que je suis le coordinateur général, porté par le leadership de l'imam Diko, sa présence ici, prouve qu'il est dans la dynamique d'accompagner le processus. Personne n'a intérêt aujourd'hui à mettre le CNSP en difficulté. Mais personne aussi ne doit leur donner un chèque en blanc. Pas du tout. Il faut encadrer cette affaire pour le bonheur de tous les Maliens. Par rapport à ces assises-là, nous sommes là au nom de la police. C'est pour apporter notre contribution, notre proposition, enrichir les projets qui nous ont été soumis. Nous pensons que l'organisation est de taille, toutes les sensibilisés sont représentées, toutes les couches de la République du Mali prennent part au jour d'aujourd'hui à ces travaux pour que cette transition soit une réussite. Le Mali appartient à nous tous, c'est à nous vraiment de laisser tous nos différends à côté, se donner les mains ensemble pour pouvoir bien gérer ce pays
ensemble, s'est donné les mains dans un sens de solidarité nationale pour que nous puissions sortir vraiment de tous les problèmes dont notre pays traverse au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des débats à l'intérieur du groupe sur le premier point des termes de référence, c'est-à-dire les grands axes de la feuille de route. Nous sommes en train de voir avec les rapporteurs comment finaliser ça et comment élaborer une feuille de route ou un projet de feuille de route qui puisse être, je dirais, assez représentatif de nos souhaits à nous tous, les uns et les autres. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que les gens ont parlé, les gens ont fait des propositions. Ça, c'est positif. Souvent avec passion. Ça, c'est vraiment positif. Ça montre vraiment l'engagement des uns et des autres à ce que les choses changent. J'espère que la feuille de route va l'illustrer et surtout que maintenant la transition va vraiment travailler sur ces différents éléments. Il faut espérer. Moi, je crois que ça a bien débuté. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bien organisé. Je crois que c'est extrêmement important que les Maliens se comprennent pour amorcer un bon départ, pour amorcer une bonne transition. Donc c'était bien organisé, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de cohue, la salle était vraiment bien cadrée. Donc voilà, moi je crois qu'à l'issue de ces 3 jours de travaux, il y a quelque chose de positif qui sortira de ces assises. C'est ce que tous les Maliens attendent. Je crois que c'est l'occasion pour que les Maliens se parlent franchement, et pour que le nouveau Mali, tant entendu par tout le monde, puisse redémarrer. Je demande à tous les Maliens, du nord au sud, aux militaires, aux partis politiques, que ce soit M5, MPK, tous les autres, il faut qu'on mette le Mali au-dessus de tout pour qu'on puisse réussir cette transition. C'est extrêmement important de réussir la transition, sinon on va vers un inconnu et l'inconnu, on ne sait pas ce que ça va donner. J'ose espérer qu'avec l'intelligence, parce que les Maliens, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, nous sommes intelligents, et nous pouvons trouver des solutions. Nous, les Maliens, nous pouvons trouver des solutions à notre problème. Nous sommes optimistes, même si dans l'organisation du forum, il n'y a pas eu l'inclusivité nécessaire. Et justement, les forces du changement, à travers le M5 et RFP, n'ont pas été suffisamment associées. D'où les couacs auxquels nous avons assisté, avec même des gaz lacrymogènes. C'est encore plus déplorable lorsque on voit que les représentants des cercles, donc de l'intérieur du pays, des cercles, des régions, ne sont pas ceux désignés pour parler au nom des populations et des communautés locales. C'est bien déplorable. Mais nous estimons qu'au moins tout le peuple malien est engagé aujourd'hui sur la voie du changement et que les débats qui auront lieu aujourd'hui pourront donner un contenu en termes de feuille de route, en termes de chronogramme de cette feuille de route, en termes d'organes pour justement les mettre en œuvre et dans une durée raisonnable. Voilà ce que nous espérons avoir au bout. Notre démocratie a été mise à dure épreuve, mais aujourd'hui on se rend compte que le peuple souverain a pris sa responsabilité en main et a décidé justement de changer. Mais ce changement, fondamentalement, ça doit être l'homme malien d'abord. C'est ça les grands enjeux pour nous. L'homme malien doit se dire qu'en faisant place au laisser-aller, nous pouvons aboutir au chaos auquel nous avons assisté sous l'ère Ibeka. On a dit que la durée sera fonction des actions prioritaires qu'on aura définies d'abord. Parce qu'il faut définir une action prioritaire, estimer la durée pendant laquelle elle va être mise en œuvre, et en ce moment, la durée globale de la transition dépendra de cela. Maintenant, c'est à nous de voir dans une seconde étape si notre ambition est plus ou moins démesurée et que ça nécessite une longue durée moins raisonnable pour une transition. C'est en ce moment que nous reverrons nos ambitions à leur juste mesure pour pouvoir justement avoir une durée raisonnable. Je commence d'abord par dire qu'on veut un bon Malien, un Malien patriote qui peut tout de suite être opérationnel au poste auquel il va être désigné pour justement mener les actions nécessaires pour sortir de cette situation déplorable que vit notre pays.